ministre. Bien, rapidement, pour ne pas retenir la Commission trop longtemps. Éric Bocquet, sur la prime d'émission de la dette, donc vous lui transmettrez ma réponse. Je rappelle que la prime d'émission, elle est versée par les acheteurs d'obligations qui sont émis sur de vieilles souches d'obligations dont le taux nominal est supérieur au taux de marché, ce qui explique qu'il puisse y avoir une prime d'émission que nous évaluons à 3 milliards d'euros pour 2020. Sur la taxation des géants du numérique, bien entendu que nous tenons bon. Bien entendu que nous appliquerons la taxation des géants du digital comme vous l'avez voté en 2019 sur les chiffres d'affaires à compter du 1er janvier 2019. Mais comme cela a toujours été notre position, nous espérons parvenir à un accord international à l'OCDE qui se substituera à la taxe nationale. Ce qui est toujours préférable d'avoir une solution internationale appliquée par tous plutôt qu'une multiplication de taxes nationales. Tant qu'il n'y a pas de solution internationale, nous appliquerons notre solution nationale. L'accord qui a été conclu avec les Américains en marge du G7 de Biarritz est très simple. Pour que nous abandonnions notre taxe nationale, il faut qu'il y ait un accord formel à l'OCDE sur une solution internationale. Nous progressons, mais nous n'y sommes pas encore. Le deuxième engagement que nous avons pris, c'est que si des entreprises auraient versé au titre de la taxe nationale davantage que ce qu'elles auraient eu à verser au titre de la taxation internationale, eh bien nous pourrons rembourser la différence sous forme de crédit d'impôt. C'est les deux points de l'accord que nous avons conclu avec les États-Unis. Mais la clé de tout cela est très simple. Nous n'accepterons pas que des géants du numérique échappent à l'impôt. C'est notre position constante et ça restera notre position constante. Vous ne pouvez pas avoir, sous prétexte que ces grandes entreprises, qui sont les plus importantes de la planète, n'ont pas de présence physique, qu'elles ne payent pas d'impôts alors qu'elles ont nos clients. C'est quelque chose qui est totalement inacceptable pour nous, qui est à la fois injuste économiquement et inefficace du point de vue fiscal. Donc je redis à quel point il ne s'agit pas de sanctionner ou de pénaliser un pays plutôt qu'un autre, c'est une question de justice et d'efficacité fiscale. On ne peut pas accepter, sous prétexte qu'il n'y a pas de présence physique, qu'on ne paye pas d'impôts alors que les clients sont bien les clients français. Je rappelle au passage d'ailleurs qu'à mon sens, ce n'est pas l'objet de notre discussion, la question des géants du numérique pose une véritable difficulté de contrôle monopolistique qui va très au-delà de la simple question fiscale, qui pose aussi maintenant la question de la souveraineté monétaire. Je redis que, à notre sens, Libra n'a pas sa place aujourd'hui dans la zone euro et en Europe, et que ce n'est pas la vocation des entreprises privées de se substituer à la capacité souveraine des États à émettre de la monnaie. Et ça, c'est un point aussi de principe absolument fondamental. Ce qui est en jeu derrière, ne vous y trompez pas, pardon, parce que le sujet me passionne, mais c'est de savoir si un jour ou l'autre nous acceptons que des entreprises multinationales se substituent à des États. Eh bien, personnellement, j'y suis totalement opposé.